Bonjour à tous. Bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour un live. On va accueillir Dorian qui va venir nous parler de développer un business rentable et également d'automatiser son activité. Alors, je vais voir pour essayer de l'inviter, hop, directement sur le live. C'est le live. Désolée pour les petits problèmes techniques, mais j'ai quelques problèmes pour me connecter. Dorian vient de nous rejoindre. Ah ben voilà, ça fonctionne. Salut Célia, comment tu vas? Salut Dorian, ça va et toi? Ça va super, merci beaucoup pour Super. l'invitation. Ben non, bah avec plaisir. Franchement, je suis ravie de faire un live avec toi. Est-ce que tu m'entends bien déjà? Je t'entends parfaitement, la Bon, technique est au top. On est, bon, super. Moi aussi, je t'entends. Ça saccade un petit peu. Alors, je sais pas si c'est ma connexion ou pas, mais Moi, chez moi, ça saccade pas bon. et je pense saccader non plus, donc je pense qu'on est bon. Bon, bah super, on est bon. Merci de venir en tout cas pour ce live, c'est top. Aujourd'hui, on va parler en fait de deux choses, donc de développer un business rentable. Et je pense que c'est l'étape suivante. Une fois qu'on a ce business rentable, de pouvoir l'automatiser, gagner du temps pour se libérer du temps, notamment pour sa vie perso ou voilà, pour ce dont on souhaite. Mais Exact. ce que je te propose peut-être dans un premier temps, c'est de te présenter. Bien sûr, avec grand plaisir. Donc moi, je m'appelle Dorian Vida, j'ai 33 ans et j'habite au Mexique, à Playa del Carmen. Donc voilà. Et ma mission, en fait, c'est d'aider les entrepreneurs et les indépendants à créer le business, en fait, de leurs rêves. Et ce que j'appelle le business de leurs rêves, c'est de travailler avec les clients de leurs rêves et d'avoir une activité qui travaille pour eux, en fait. Parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup d'indépendants qui se lancent en se disant, ben moi, je veux être indépendant ou je veux être entrepreneur ou peu importe comment vous appelez ça. Et à la base, une des motivations de beaucoup d'indépendants, c'est de devenir plus libre. Donc, c'est de devenir plus libre. Et en fait, beaucoup d'entre eux construisent une activité qui les rend plus esclaves et qui les rend pas du tout plus libres que dans leur vie d'avant. Et je trouve ça vraiment dommage. Et tout ça parce qu'ils ont mal structuré leur activité à la base. Et en fait, du coup, ma mission, c'est d'aider les indépendants, les entrepreneurs à bien structurer, bien dimensionner cette activité pour qu'elle puisse les rendre plus libres et qu'elle puisse les rendre heureux parce que c'est le but dans la vie d'être heureux. Bon, top, super. Alors après déjà, sur créer un business rentable, en tout cas sur la partie après délégation, est-ce que tu penses toi que ça s'adapte à tout type d'activité? Ou est-ce qu'après là tu parles simplement ou toi tu es spécialisé un peu plus spécifiquement sur les entrepreneurs du web qui ont une activité en ligne? Alors, justement, pas forcément. Donc, notre spécialité, c'est d'aider vraiment les entrepreneurs à se développer en ligne, mais certains sont déjà en ligne et ils veulent se développer en ligne, et d'autres ne sont pas en ligne et veulent venir en ligne. Donc, c'est les deux types d'entrepreneurs qu'on peut aider. Mais de toute façon, pour moi, un entrepreneur, de toute façon, c'est une personne qui résout un problème pour un certain type, pour une certaine audience, donc ce qu'on appelle son audience idéale, les clients de ses rêves. Et donc, ça peut s'adapter à beaucoup de business tant que vous avez la volonté, en tout cas, de résoudre un problème pour les autres. Hmm. Non, je partage complètement ton avis, d'autant qu'aujourd'hui, ne pas avoir d'activité en ligne, et moi je viens d'une activité, enfin voilà, moi je suis expert comptable, je viens d'une activité où spontanément on n'est pas spécifiquement en ligne, on n'est pas hyper bien digitalisé, en tout cas dans notre profession. On a plutôt un business physique à la base, mais aujourd'hui on se rend compte que l'activité en ligne, en tout cas le business en ligne, offre des opportunités pour tout le monde en fait, même des personnes qui ont une activité spécifiquement physique à la base. Donc voilà, je partage vraiment ton point de vue là-dessus. Ouais. Ben, Euh, exactement, parce qu'en fait, là, toi, tu es expert comptable et tu vois, en fait, ton vrai métier,
c'est de résoudre du coup un problème pour des personnes qui ont besoin d'aide sur la comptabilité, d'optimiser leur fiscalité et tout ça. Donc en fait, tu dois résoudre un problème. Donc le fait que tu les voies en physique ou que tu sois à Paris pendant que ton client est à Bordeaux ou même est aux États-Unis, ça change pas chose à partir du moment où tu résous un problème pour eux. Et aujourd'hui, moi, par exemple, mon avocat, ben, je ne l'ai jamais vu, mais on a échangé sur Zoom et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce que je dis souvent, c'est que parfois, on a l'impression d'habiter en France, mais en fait, on a oublié que on habite sur Internet aujourd'hui. Ouais, ok. T'es au Mexique depuis combien de temps d'ailleurs? Moi, je suis au Mexique depuis 8 mois. On est venu pour 3 mois à la base et finalement, ça nous a beaucoup plu. Donc voilà, vu D'accord. qu'on a la liberté de pouvoir travailler d'où on veut, on, on est resté au Mexique et c'est top. C'est un paradis ici pour entrepreneurs, notamment parce que l'écosystème, l'environnement, il y a plein d'entrepreneurs Hmm. et ben, c'est important pour les entrepreneurs de s'entourer d'entrepreneurs, hein. Je pense que Ah oui. euh, voilà. Il y a une Donc, grosse communauté de Français, d'entrepreneurs français, oui, au Mexique, oui. ouais, Toi, tu es où? il y a une très grosse communauté de Français. Moi, je suis à Playa del Carmen. C'est entre Cancun et Tulum. Et à Tulum, il y a beaucoup de Français. À Playa del Carmen aussi, à Cancun aussi, il y a beaucoup d'Américains, de Canadiens et de personnes voilà, qui font principalement du business online. Mais Hmm. quand je dis online, ça peut être du e-commerce, donc avoir des boutiques en ligne. Ça Oui. peut être le business qu'on appelle des experts comme toi. D'accord? Le business des experts, c'est comme Hmm. toi, les coachs, les consultants, les thérapeutes, ou ça peut être plein d'autres types de business, mais en tout cas, il y a une très grosse communauté. Ouais. Ok, ok, top. Alors aujourd'hui, quel conseil donc tu donnerais à une personne qui se lance et donc qui souhaite déjà à la base, je pense que la base c'est de vivre, commencer à vivre de son activité. Quel conseil tu donnerais à une personne voilà qui est vraiment débutant et qui va commencer son activité? Donc, par exemple, sur quel type d'activité tu voudrais, comme ça, on peut prendre presque un cas concret. Quel type d'activité on peut prendre, par exemple, si tu veux, le business qu'on appelle de l'expert. Donc, c'est les personnes pour se lancer dans l'accompagnement ou pour se lancer dans de la prestation de service, mais où on va apporter son expertise à quelqu'un. Hmm. Donc, on part de quelqu'un on parle de quelqu'un, si j'ai bien compris, qui n'est pas encore lancé, hein. C'est ça que tu voudrais. Ouais, c'est ça, ouais. Un petit peu, par exemple, où une personne qui est coach, parce que je pense que voilà, peut-être les personnes qui nous regardent aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal d'indépendants qui travaillent un peu sur le web. Voilà, prenons l'exemple d'une personne qui est coach et qui s'apprête à lancer son activité. Donc, quel pourrait être un peu le plan d'action en fait initial pour pouvoir Ouais, lancer son activité dans de bonnes conditions selon toi? bien sûr. Donc, en fait, la première chose que je conseillerais, c'est que quand on lance son activité, souvent, on se demande qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pouvoir vendre. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pouvoir vendre. Et en fait, je me suis posé cette question aussi. C'est pour ça que pendant des années, j'ai eu du mal à décoller sur Internet. En fait, la bonne question à se poser quand on se lance, c'est de se dire quel est le groupe de personnes qu'on a envie d'aider. Et c'est ça la vraie question, en fait. Parce que quand on part de ce qu'on appelle le client de vos rêves, donc la personne avec qui on aime vraiment travailler, c'est facile, une fois qu'on l'a défini, d'identifier les problématiques que ce groupe de personnes a et de les résoudre. Et c'est comme ça qu'on crée un business rentable, c'est en identifiant un groupe de personnes qui a un besoin et avec qui on a envie de travailler, avec qui on a envie de résoudre ces problématiques et de creuser vraiment ces problématiques pour les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Et, Mhm. euh, et c'est ça, c'est ce simple conseil qui a changé totalement ma vie parce que à l'époque, moi, j'avais une agence de marketing, on faisait des vidéos, des sites internet, etc. Et j'étais un peu une agence où, en gros, on faisait des sites internet à qui voulait bien un site internet, en fait, d'accord? Donc, c'est un peu ce que font beaucoup de débutants. Mhm. Et en fait, c'était l'enfer parce que une fois, on faisait un site internet pour un avocat, une fois, on faisait un site e-commerce pour une boutique de prêt-à-porter, une fois, on faisait
autre chose, etc. Et du coup, on était des spécialistes, mais on avait, enfin, on avait vraiment, on n'était pas des spécialistes plutôt. On savait faire des sites internet, mais on n'était pas vraiment des spécialistes de telles problématiques pour les sites e-commerce, pour les boutiques de prêt-à-porter. Et ce que je conseille, en fait, c'est d'identifier avec qui vous avez envie de travailler, quel type d'entrepreneur, même pour un expert comptable, ça marche. Hein. Est-ce que j'ai plus d'affinité à travailler avec les startups? Est-ce que j'ai plus d'affinité à travailler avec tel type d'entrepreneur? Parce que entrepreneur, voilà, c'est un grand mot. On a plein de Très théories large, c'est très large. voilà, exactement. Une fois qu'on a fait ça, c'est hyper facile de faire une offre spécifique pour ce groupe de personnes qui va être pertinente et qui va vous positionner de manière totalement euh, différente de toute la concurrence. Parce qu'aujourd'hui, forcément, quand on veut, par exemple, travailler avec un avocat ou un expert comptable ou un coach, on a besoin qu'il soit spécialiste d'une problématique parce que c'est ça que les gens cherchent. Donc, mon conseil numéro un, c'est d'identifier les gens avec qui vous avez envie de travailler, les gens avec qui, quand vous leur parlez, en fait, justement, vous n'avez pas vraiment l'impression de travailler parce que c'est du plaisir pour vous. Vous adorez évoluer dans ce monde. Et une fois que vous avez identifié ça, tout le reste devient plus facile. Vous allez avoir beaucoup de clarté. Et la clarté, je dirais, c'est la chose la plus importante pour réussir dans l'entrepreneuriat. Ah ouais. C'est identifier son avatar client, en fait, c'est ça, hein, concrètement. Voilà. Qui est son Exactement. client, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses problématiques spécifiques, identifier une catégorie de personnes. Exactement. Mais Mm, au-delà de l'avatar client, moi, je parle du client de leur rêve. Parce que l'avatar client, ça peut mm, être, des fois, ça peut être qui tu vois, ça peut être pourrait être intéressé par ce que j'ai à vendre. Mais c'est pas comme mm. ça que je le tourne, moi. Ce que je le tourne, c'est quel type de personne j'ai vraiment envie d'aider avant D'accord. même d'aller identifier leurs problématiques. Donc, quel type de personne j'ai vraiment envie d'aider? Est-ce que, par exemple, est-ce que j'ai vraiment une connexion qui est forte avec les coachs sportifs et j'ai envie du coup d'aller aider les coachs sportifs parce que je sais pas moi mon frère est coach sportif ou j'ai été coach sportif et je comprends leur langage et du coup je sais les problèmes qu'ils ont et du coup quand je vais leur proposer quelque chose peu importe ce que c'est ça va être hyper adapté aux Mm. coachs sportifs et ça va être quelque chose d'hyper pertinent et quand on va leur proposer l'offre ils vont dire waouh mais c'est une offre c'est vraiment toi tu fais vraiment des sites internet si je prends cet exemple des sites internet pour les coachs sportifs et, et vous différencier de toutes les agences, par exemple, dans cet exemple-là, qui font des sites internet pour tout le monde. D'accord, ok. Donc oui, ta question, toi, ton conseil, ça serait vraiment ça, de se spécialiser sur un type d'activité assez précis en fait, et de proposer une offre spécifique à eux sur mesure. Exactement, c'est Mm. exactement ça. Et c'est ce que on fait dans notre programme. On aide tous les coachs à se spécialiser, les entrepreneurs à se spécialiser pour une certain type de personnes et du coup pour un certain type de problématique et d'apprendre à dire non à tout le reste. C'est pas facile, mais Mm. choisir, c'est renoncer. Et Oui, il non, n'y a, c'est sûr. y a Mais pas je de pense choix. que c'est ça, au départ, c'est un frein. C'est-à-dire, quand on se lance, on se dit effectivement, si je me spécialise sur un domaine, je vais me fermer des portes. Et en fait, donc, on fait un peu, on traite un peu tout, en fait. Et je pense qu'effectivement, tu as raison. Quand on a une offre spécifique, on parle davantage à la personne qui est en face de nous. On peut même justement mieux valoriser notre savoir-faire puisqu'on peut pratiquer des tarifs qui sont plus élevés parce qu'on a C'est une ça. vraie valeur ajoutée à apporter aux personnes. Mais tu as raison, en fait, c'est ça, faut au départ choisir, faut arriver à. Mais et voilà, c'est ça. Je pense qu'effectivement, quand quelqu'un se lance, ça peut faire peur de se dire, je me spécialise. Je pense que c'est ça, peut-être toi, les remarques de tes clients, peut-être les peurs, en tout cas de tes clients, qu'est-ce qui te font remonter au départ quand tu leur dis de se spécialiser sur un domaine d'activité particulier. Ouais, ils ont toujours cette même peur de se dire que si ils se spécialisent, du coup, ça va leur fermer des portes. Hmm. Mais ce que je leur dis parfois, c'est que de toute façon, quand vous démarrez et que vous êtes vraiment au démarrage et que vous êtes à 0 € de chiffre d'affaires, de toute façon, les portes, elles sont fermées. Donc, ça sert à rien d'aller d'aller essayer de viser tout le monde Hmm. alors que pour l'instant, vous n'avez personne. Et en plus, en fait, le problème, c'est que quand on ne se spécialise pas, je leur dis,
toute la suite ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'offre ne peut pas fonctionner aussi bien si on n'est pas spécialisé. L'automatisation ne fonctionne pas quand on n'est pas spécialisé. Et tout le reste ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment la base, la clé. Et voilà, il faut apprendre à choisir, sachant que quand on choisit une niche, une spécialité, on n'est pas forcément marié pour la vie à ce type de personnes. Mais en tout cas, il faut commencer par ça. Et après, si on veut, si ça marche, évidemment qu'on pourra élargir en temps voulu. Mais quand c'est un autre stade ça d'entrepreneur et j'ai l'impression que beaucoup veulent aller tout de suite à la dernière marche alors qu'ils n'ont pas encore monté la première. Non, mais je pense que tu as tout à fait raison. Ça me semble, avec du recul, voilà, nous, on voit passer beaucoup de chefs d'entreprise et effectivement, on le voit de toute façon. Ceux qui performent, ce sont ceux qui se sont spécialisés sur une problématique spécifique, en fait. Parce qu'après, ils sont connus pour voilà, ils sont vraiment reconnus pour leurs compétences dans le domaine. Et ça leur permet de mieux se valoriser, de mieux vendre auprès de leurs clients, d'être recommandés plus facilement. Et après, effectivement, peut-être de mieux cibler quand on fait de la publicité. Enfin voilà, après ça, j'imagine que c'est des choses sur lesquelles tu accompagnes. Donc alors après, voilà, une fois qu'on a identifié vraiment son client idéal, son client de rêve, comme tu le dis, Ouais. qu'on a bien réfléchi, qu'est-ce qu'on fait après ensuite, concrètement? Alors, on a identifié notre client idéal. Une fois qu'on a identifié notre client idéal, on va aller lister les problématiques que ce client idéal a. D'accord? Donc, on va aller lister les problématiques et le seul moyen de vraiment savoir, c'est d'aller lui parler. D'accord? C'est d'aller leur demander, ben, est-ce que vous pouvez me parler de vos challenges? Et en fait, les gens se délivrent beaucoup, donc c'est très facile à identifier les problématiques. Et une fois qu'on a une problématique qui nous paraît intéressante, où ce client idéal a assez de douleur pour passer à l'action, pour prendre un programme d'accompagnement ou pour prendre un service, ben, à ce moment-là, on va créer ce qu'on appelle, dans le monde de la startup aussi, ce qu'on appelle le MVP, en fait. Dans le monde de la startup, donc le MVP, c'est le minimum viable product. Donc, c'est le produit minimum qui peut être viable. Mais là, du coup, on va aller faire une offre et sans se prendre trop la tête. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le business de l'accompagnement, donc pour un coach, on va aller proposer une solution pour l'accompagner sur une problématique précise, ce client de nos rêves, en lui disant, ben voilà, par exemple, je vais te coacher pendant 6 semaines sur cette problématique, d'accord? On va avoir un coaching toutes les semaines. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de ces 6 semaines, tu auras ce résultat, d'accord? Tu auras ce résultat. Et ça, c'est notre première offre, ok? Et une fois que les gens payent pour cette offre, ben on a une offre qui est validée par le marché. D'accord? Et je sais que beaucoup de personnes veulent valider des marchés en faisant des sondages, des trucs comme ça. Et moi, je ne conseille absolument pas les sondages parce que, en fait, les gens qui ne vont pas payer pour votre offre vont aussi avoir un avis et ça peut vous influencer dans une mauvaise direction. Et les sondages, c'est réservé aux gens qui peuvent faire des échantillons de 10 000 personnes ou 100 000 personnes, ou je ne sais pas, mais pendant les élections, des trucs comme ça. Mais l'entreprise qui va demander pour son étude de marché à 15 personnes, qu'est-ce que vous pensiez que je pourrais vous proposer? C'est pas comme ça qu'on fait, c'est plutôt on le propose et on voit si les personnes disent oui ou non. La validation, elle se fait avec la carte bleue, comme je dis souvent. Et une fois qu'on a fait ça, on a notre première offre qui est validée par le marché. Et c'est la méthode qu'on utilise pour valider rapidement ce qu'on fait, en fait. Ah oui, ok. Oui, c'est le marché qui décide, c'est ça. En fait, on trouve des clients, ça veut dire qu'on répond à ses besoins et de cette manière, c'est ça. Tu lances une première offre et après, ensuite, tu essayes peut-être de l'améliorer. Comment ça se passe après au niveau du process? Voilà, c'est ça. C'est en fait toujours le marché qui décide. Donc, en fait, c'est exactement ça. On lance une première offre très rapidement. On va aller demander au marché est-ce qu'il est intéressé par cette offre en lui présentant l'offre. Et c'est l'offre. Il n'y a pas besoin pour un coach, par exemple. Je sais que beaucoup de coachs sont obsédés par l'automatisation et se disent mais il faut que j'ai un espace membre avant de proposer une offre parce que si j'ai pas un espace membre, comment je vais faire, etc. Mais en fait, moi, je parle vraiment par expérience. J'ai été dans cette situation.
J'ai créé un espace membre qui m'a pris 3 mois, où j'ai fait du montage vidéo, Oui. etc. pour avoir le bel espace membre. Et le jour où j'ai lancé ma formation, ma première formation, il y a eu zéro vente. D'accord? Zéro vente. Donc, quand vous faites zéro vente alors que vous avez passé 3 mois, ben voilà, tu es expert comptable, tu sais très bien les pertes que ça représente. Donc, Mm. c'est pas du tout rentabilisé. On est sur du négatif très, 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 très négatif. Donc, en fait, là, il faut utiliser totalement la méthode inverse et se dire, bon, ben, j'ai pas d'espacement aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire sans utiliser la technique pour proposer mon offre le plus rapidement possible. Et le plus simple, en fait, c'est de faire du coaching en live, donc que ça soit sur Zoom ou n'importe où, et on va proposer son offre. Donc les gens vont faire un retour sur cette offre, forcément. S'ils disent non, ben, il faut peut-être changer l'offre. Okay, c'est peut-être l'offre qui n'est pas intéressante, peut-être la façon dont vous le proposez, le prix, etc. Donc il peut y avoir plein de paramètres pour analyser cette offre. Et on va changer l'offre jusqu'à trouver quelque chose qui fonctionne. Et quand on a quelque chose qui fonctionne, ben, c'est le moment de pouvoir automatiser. D'accord, ok. Alors concrètement, là, si on reprend un exemple d'un coach, Ouais, bah, par exemple, on peut prendre, oui, c'est un bon exemple, un coach qui propose des programmes, enfin, ou de l'accompagnement pour les coachs sportifs. ouais. Là, c'est ciblé, donc selon toi, là, on est ok sur. Alors, ouais, un Ouais, coach, par exemple, ça serait dans ce cas-là, donc un coach business, on ouais, va dire, va aider les coachs sportifs à développer leur business de coach sportif, c'est ça? ouais, 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 ok. Ça, c'est très ciblé, c'est top. Ok. Donc là, c'est bon. Là, on a déjà une bonne promesse. Il aide les coachs sportifs à développer leur activité. Et Bien sûr. ensuite, donc concrètement, il définit son offre, c'est-à-dire qu'en fait, il propose un accompagnement, c'est ça, un accompagnement avec un résultat à ses clients. Voilà, donc Mm. dans ce cas concret, donc on peut imaginer par exemple que ce coach business qui va aider les coachs Mm. sportifs, il a une expérience évidemment, ou alors Mm. il a une connaissance pour aider les coachs sportifs spécifiquement à améliorer leur business. Et du coup, il va aller voir des coachs sportifs et il va leur proposer son offre qui va être, ben moi je vais t'aider à générer, je sais pas moi, par exemple 10 000 € par mois sur Internet avec ton activité de coach sportif. Et voilà ma méthode, voilà la méthode que j'utilise. Donc, on va utiliser ça, on va utiliser ça, on va utiliser ça. Et, et le coach sportif en face, il va lui dire, wow, ça m'intéresse. Ou alors, peut-être, ça m'intéresse pas. Mm. Et ça D'accord. va le dire. Par exemple, je prends un autre exemple. C'est une personne qui voulait récemment lancer une agence Instagram, donc aider, enfin faire du community management un peu sur Instagram pour les décoratrices d'intérieur, d'accord? Donc c'était son idée, donc c'est pourquoi pas. On a défini le client, les rêves, c'est les décoratrices d'intérieur, donc on va aller les aider sur Instagram. Et en fait, en allant voir ce marché des décoratrices d'intérieur, elle s'est rendue compte que les décoratrices d'intérieur, en fait, elles font souvent leur propre Instagram parce qu'elles sont sur les chantiers, elles aiment bien ça, etc. Donc, Mm. peut-être que le marché n'est pas assez gros, ok? Ou Mm. alors qu'elle va se prendre trop de noms, donc peut-être que c'est le moment de changer de marché, de changer d'offre. Donc peut-être les décoratrices d'intérieur, finalement, elles ne voulaient pas un Instagram, elles voulaient un site internet, ou elles voulaient autre chose, ou elles voulaient un accompagnement pour les aider à améliorer leur référencement sur Google. Peu importe, mais en fait, on choisit un client idéal, on va proposer quelque chose et on voit comment ils réagissent. Et quand ils D'accord. disent, parce que c'est qu'on a la bonne promesse pour le bon client. Ok. Et après, tu fais ça, enfin, tu conseilles de faire ça sur un panel de combien de personnes, en fait, contacter combien de personnes pour voir si ça fonctionne. C'est Ben en quoi à fait, peu près les taux ouais, en fait, donc si par exemple on choisit ce client idéal et qu'on va aller le contacter dans la vie réelle, par exemple, si on parle, par exemple, reprends cet exemple des coachs sportifs. Donc Hmm. on a un annuaire avec des coachs sportifs, on connaît quelques coachs sportifs, donc c'est le moment de les contacter, de leur dire, écoute, voilà, je Hmm. sais que tu es sportif, j'aimerais t'accompagner pour t'aider parce que je sais que ça fait longtemps que tu fais ça et voilà, moi j'ai une méthode pour t'aider à atteindre tel résultat. Et on va rapidement voir, en fait, en 10 coups de fil, par exemple, on peut vite voir si les personnes sont intéressées ou les personnes ne sont pas du tout intéressées, si on connaît les gens. Après, si Hmm. on va attaquer ce que j'appelle un marché froid, donc des Hmm. gens sur Internet qui ne nous connaissent pas,
Évidemment qu'il faut contacter un peu plus de personnes parce que il y a aussi il y a aussi une dimension d'avoir la bonne accroche quand on les approche, parce que des fois, ils peuvent être peut-être intéressés par ce qu'on a à faire, mais on n'a pas eu la bonne accroche. Par exemple, si on a été trop brutal en disant, moi, je peux t'accompagner comme coach sportif pour générer 10 000 euros par mois. Peut-être que le coach sportif qui ne nous connaît pas, il va regarder son truc sur Instagram, il va dire, mais c'est qui ce clown? Euh, et dire, ouais, bah, non, je ne réponds pas à ça, alors que ça pourrait l'intéresser. Donc voilà, après, il y a ce truc de trouver la bonne accroche pour pouvoir présenter son offre, justement. D'accord, ok. Donc commencer peut-être déjà dans un premier temps par son propre réseau, si on en a dans le milieu, une dizaine de personnes, et après, ou sinon, peut-être, c'est quoi, une cinquantaine de personnes froides, enfin des clients, des prospects froids. Qu'est-ce que tu Voilà, conseilles? commencer par son propre réseau, Hmm. et puis après, quand on va sur Internet, qu'on va commencer à envoyer, par exemple, des messages dans ce cas-là à des coachs sportifs qui sont sur Instagram, ne pas leur proposer tout de suite notre offre, mais plutôt leur dire, écoute, je vois que tu es coach sportif, etc. J'ai regardé ce que tu faisais. Est-ce que ça te dirait qu'on échange au téléphone parce que j'aime bien échanger avec des coachs sportifs? Donc là, vous allez avoir un appel normalement avec les gens parce que les gens sont gentils, hein. C'est juste un appel pour échanger. Et Hmm. puis, au moment de l'appel, vous pouvez dire, bah, écoute, est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes challenges, de coach sportif, tout ça. Ça va durer 10 minutes, l'appel à peu près en général. Et à un moment donné, vous pouvez lui dire, bah, écoute, moi, j'ai une solution pour aider justement les coachs sportifs comme toi. C'est une solution spécifique pour les coachs sportifs, pour les aider à faire ça. Est-ce que ça t'intéresserait que je t'offre un coaching offert ou un appel bilan dans lequel je vais t'apporter un maximum de valeur et pendant cet appel, vraiment, on va voir comment, enfin, où tu en es aujourd'hui, quels sont tes objectifs. Et les personnes en général disent oui. Et des fois, elles disent mais qu'est-ce que tu as à vendre? Parce Hmm. que là, elles peuvent se méfier. Ben, tu dis ben, moi, pour l'instant, j'ai rien à te vendre. Pour l'instant, j'ai rien à te vendre. Par contre, ma méthode, c'est que je vais t'offrir une session de 45 minutes dans laquelle je vais t'apporter beaucoup de valeur. Et à la fin de ces 45 minutes, si ça a du sens pour toi, si tu le veux et si moi aussi je pense que je peux t'aider, si on a une bonne connexion, je te proposerai quelque chose pour aller plus loin. Et c'est à ce Hmm. moment que je te proposerai une offre. Un accompagnement. Donc en fait, c'est au départ les contacter par téléphone, avoir un rendez-vous téléphonique et leur proposer un premier rendez-vous en quelque sorte offert, un premier rendez-vous où tu prends les besoins de la personne et ben déjà tu peux répondre à ses questions et après tu vois comment tu peux l'accompagner en fait concrètement. C'est exactement Mm. ça. C'est un petit échange. C'est un peu, je compare souvent ça à la séduction. Parce que c'est comme si les gens, je me rends compte, quand ils se lancent, si je prends le parallèle, ils veulent tout de suite aller dans le lit avec la personne. D'accord? Ils veulent Mm. tout de suite la personne et c'est pas comme ça que ça marche. Ok? Forcément, vos chances vont vraiment être optimisées. Mm. Si d'abord, vous allez boire un verre, vous faites connaissance, et puis après, vous allez au restaurant, et puis vous passez une bonne soirée, et puis vous Mm. apprenez à vous connaître, forcément qu'il y a plus de chances que vous finissiez dans le lit avec la personne. D'accord? Et c'est le même parallèle en fait. Et un autre truc que j'ai envie de dire qui est très important, c'est que certaines personnes qui se lancent ont l'impression que, vu qu'ils proposent un coaching gratuit, les personnes en face sont obligées d'accepter. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et si je reprends ce parallèle avec la séduction, si vous proposez un restaurant tout de suite, peut-être qu'on a envie d'abord, avant de passer une soirée au restaurant, d'aller boire un verre ou d'aller boire un café pour avoir une petite zone de sécurité où on passe 30 minutes avec la personne et on voit si on connecte bien avant de s'engager sur 2-3 heures au restaurant. Mm. D'accord? Et ça va être pareil. C'est pour ça qu'on fait un petit appel où on va échanger pendant 5-10 minutes pour dire voilà, je suis ravi de connecter avec toi, etc. Et à la fin de cet appel, on peut proposer le restaurant. Okay. Et le restaurant, c'est par exemple l'appel bilan offert de 30-45 minutes où je vais vraiment t'aider à développer ton activité ou à obtenir des résultats, en tout cas ce que vous avez promis dans votre promesse de vente. Et à la fin, si ça match, c'est le moment de proposer votre offre. D'accord, ok. Donc en deux étapes. Un premier appel pour échanger, discuter avec la personne, et ensuite, au niveau de cet appel, lui proposer un premier, enfin coaching ou rendez-vous découverte, ou voilà, où ça va être l'occasion à la fin de pouvoir présenter son offre. Donc sur le premier appel découverte, on ne présente pas son offre, hein, c'est ça que tu conseilles. Ouais.
Ouais, En fait, ok. on présente son offre, mais son offre, c'est l'appel de 45 minutes Hmm, gratuit. Il faut bien voir que chaque étape est une marche d'escalier. Donc, en fait, quand on est en train de parler en message privé dans la messagerie Instagram et qu'on propose l'appel, son offre à ce moment-là, notre offre, c'est la première marche d'escalier, hmm, c'est cet appel de 10 minutes. Donc, il ne faut pas dire, ouais, ça te dit qu'on s'appelle. Parce que les gens, même si c'est gratuit, et je le dis bien, je le dis tout le temps, il faut toujours vendre le gratuit. D'accord? Il hmm, faut vendre le gratuit. Donc, par exemple, on est en train de parler en message privé, et on dit, bah, écoute, j'ai vu ce que tu faisais, ça a l'air top. En plus, j'ai vu ton post du 15 octobre, et j'ai vu que tu parlais de hmm. 7 c'est intéressant. Euh, Moi, j'aime bien échanger avec des coachs sportifs. Est-ce que ça dirait qu'on s'appelle pendant 10 minutes pour échanger? Et puis, si tu veux, je pourrais te donner quelques conseils ou voilà, un truc comme ça. Donc, D'accord. donc c'est notre première offre, en fait. Hmm, C'est pas l'offre payante. hmm. Hop, on arrive sur l'appel de 10 minutes. Et là, on discute, on échange, on connecte, etc. Et au moment où c'est opportun, parce qu'on se rend compte que oui, on peut vraiment l'aider, cette personne, lui dire, écoute, j'aime beaucoup ton énergie et ce que tu dis a beaucoup de sens pour moi. Et je pense que si je t'offrais un coaching de 45 minutes ou un appel bilan de 45 minutes, je pourrais vraiment t'aider à, en tout cas, régler les problématiques dont tu m'as parlé pendant cet appel. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de t'offrir ce coaching. Est-ce que toi, ça t'intéresserait? Et donc, la personne, si ça a bien connecté, elle va dire oui. Et ça, c'est notre deuxième offre, c'est notre deuxième marche. Hmm. Et après, on fait l'appel de 45 minutes. Donc après, là, forcément, il ne faut pas hésiter à donner de la valeur. Souvent, les gens se Hmm. disent, oh, mais si je donne trop de valeur, qu'est-ce que je vais avoir à vendre derrière? Et en fait, c'est l'inverse. Il faut vraiment donner un maximum de valeur pendant ces 30, 45 minutes, peu importe. Et au moment opportun, quand vous avez donné beaucoup de valeur, de dire, écoute, est-ce que ça a du sens pour toi si je te présente le programme, l'accompagnement, le service, peu importe, où on aide les personnes qui sont dans ta situation à obtenir tel résultat. Et là, c'est le moment où on fait son offre payante. D'accord. D'accord? Ok. C'est la méthode que je conseille, en tout cas pour les débutants. Évidemment que quand on est déjà Hmm. lancé, par exemple, moi, j'ai des personnes qui me contactent et parfois, ils me connaissent parce qu'ils me suivent depuis un moment et du coup, je peux leur dire, bah, écoute, je peux t'offrir un coaching de 45 minutes. Euh, je peux leur dire sans passer par l'appel de 10 minutes, mais pour quelqu'un qui commence, c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord, ok. Ok. Donc en fait, toi, tu conseilles pas à des personnes parce qu'en fait, on voit souvent, enfin voilà, moi je vois beaucoup de créateurs d'entreprises dans mon métier et souvent, je pense enfin, quand on crée sa boîte, on se pose pas forcément les bonnes questions ou alors on va passer beaucoup de temps sur des choses qui ont l'air importantes mais en fait qui ne le sont pas. L'exemple typique, c'est la carte de visite ou peut-être même le site internet. Enfin voilà, des choses où on va passer effectivement beaucoup de temps et en fait après, dans la pratique, on s'aperçoit que ben, enfin, c'est pas que ça vaut rien, mais c'est des choses importantes par la suite. Mais c'est peut-être pas l'essentiel au départ. L'essentiel au départ, c'est, je pense que tu as raison, c'est définir déjà ton client, proposer une solution au client et commencer son activité. Donc c'est ça au départ, tu conseilles pas forcément de créer un site, enfin voilà, de commencer compliqué. Tu conseilles plutôt de faire très simple en fait, en quelque sorte. Alors moi, Mm, tu as tout résumé. Je conseille de rien créer du tout, pas de site, pas de carte de visite, pas de logo, rien du tout. mm, Rien du tout. On crée rien du tout. En tout cas, je parle pour un coach et pour ouais, une personne évidemment, je parle pas pour un restaurant ou quelque chose comme ça. Là, je parle pour un coach qui va lancer son mm, accompagnement et qui doit valider son marché. La seule priorité, c'est de parler au client. Et en mm, fait, c'est rigolo parce que la plupart des gens sont convaincus qu'il faut faire un site, il faut faire une carte de visite, mais en fait, c'est juste un syndrome de l'imposteur, c'est une peur mm, et ils ont envie de retarder le moment où ils vont parler aux gens. Et en fait, au bout de 3 mois, ils se rendent compte qu'ils ont fait 0 € de chiffre d'affaires ou un faible chiffre d'affaires et qu'ils mm. auraient dû de parler à plus de monde. Et, en fait, il faut s'en rendre compte très rapidement parce qu'on gagne du temps, mais on a tous fait l'erreur quand on a lancé un premier business de Mm. faire des cartes de visite. Moi aussi, je commandais 1000 cartes de visite Ouais. que j'ai Non mais que je vois moi aussi, mais c'est vrai qu'après, avec un peu de recul, en fait, on s'aperçoit que c'est pas l'essentiel en fait. Et je le vois, moi aussi, je vois sur beaucoup de créateurs qui s'attardent, ou en tout cas qui vont passer beaucoup de temps sur ça. Et vraiment, c'est pas l'essentiel, quoi. C'est pas l'essentiel pour commencer, et c'est pas ça qui fait que l'entreprise va décoller en fait, concrètement.
Mais Ah ben, pourtant, c'est là où on y passe le plus de temps au départ. C'est bête, hein, mais… ouais, ben ouais, c'est ce truc d'avoir peur en fait, mais c'est toujours pareil d'avoir cette peur d'aller affronter le marché. Hmm, Évidemment, c'est pas facile, il faut sortir de sa zone de confort pour aller demander à des gens est-ce que ça les intéresserait qu'on les aide sur ça. Donc il y a toute cette problématique aussi de leur demander de l'argent parce que quand on fait une offre, forcément on demande de l'argent. Il y a beaucoup de hmm, gens qui ont peur et c'est pour ça que ok. je réfléchis dans les cartes de visite selon moi et dans les sites Hmm, internet, dans les blogs, dans les ouais. articles de blog et, euh, et c'est pas la bonne méthode. Ok, ok. Donc en fait, alors les étapes, c'est ça. Au départ, tu définis ton client vraiment idéal, tu proposes une offre, tu l'ajustes éventuellement, tu te confrontes donc au marché. Ouais, Ensuite, bah, une fois que tu as des clients, bah, tu délivres la prestation, j'imagine. ouais. Et après vient la question certainement de l'automatisation, parce qu'après toi, tu travailles également pas mal sur ça avec tes clients sur la partie automatisation, gain de temps. Bien sûr. Bien sûr, ça c'est essentiel et effectivement, tu l'as bien dit, tu l'as bien mis dans l'ordre. Ça vient après, une fois qu'on Hmm, a validé notre offre, qu'on en a vendu au moins 5, 10 et qu'on sait que ça marche, ça hmm, fonctionne, les gens sont intéressés par ce qu'on a à proposer. Et d'ailleurs, cette méthode, elle est faite pour les personnes qui vendent, euh, qui ont une offre, ce que j'appelle premium, donc une offre high ticket. C'est-à-dire que ça marche pas pour les gens qui vont proposer un coaching à 150 euros, hein. C'est fait pour hmm. programme d'accompagnement et ce qu'on appelle aussi une offre transformationnelle, où on aide Hmm. les gens à obtenir un résultat. D'accord? Donc, parce que sinon, toute cette stratégie de passer du temps avec les gens, elle n'a plus trop de sens si on n'a pas D'accord, une transformationnelle avec un prix premium. d'accord. Alors prix premium pour toi, c'est combien? C'est plus de 1 000 euros, plus de 5 000 euros, plus de… Ben, ça va dépendre des industries Hmm, parce que si on fait de l'accompagnement où on aide les personnes à faire de la couture, par exemple, 500 euros, ça peut être considéré comme un prix premium dans cette ouais, industrie. Mais dans d'autres industries, en général, c'est une offre qui est entre 1000 et 5000 euros. Et après, ça peut aller au-delà, largement au-delà, selon ce qu'on a à proposer. Mais voilà, en général, pour des programmes d'accompagnement, c'est entre 1000 et 5000 euros. d'accord, ok. Au-delà de 1 000 euros, quoi. Ouais, Au-delà de 1 000 euros, bah après, c'est vrai que ça justifie le fait que ce soit personnalisé, parce qu'au départ, tu proposes un premier rendez-vous pour après proposer une première session de coaching. Donc, il faut pas non plus s'épuiser pour rien, ouais. Ok. exactement. Hmm. Ok. Et, Ouais. et donc, ouais, pardon, parce que j'ai précisé un truc, mais j'ai pas Hmm. répondu à ta question. Du coup, donc ta question, c'était, je crois, c'est qu'une fois qu'on a défini le client idéal, et qu'on a fait son offre, on a fait les ajustements sur son offre, on est sûr que son offre marche. Maintenant, l'étape suivante, c'est l'automatisation. C'est ça? Ouais, Comment on fait? c'est ça. Comment on automatise? Ben, du coup, une fois qu'on a Hmm. validé ça, donc on sait qu'on a une offre qui fonctionne, etc. C'est le moment de passer au ce qu'on appelle le tunnel de vente. D'accord? Donc, c'est Hmm. quoi un tunnel de vente? C'est en gros une succession de pages web qui va qualifier le prospect pour l'amener vers le rendez-vous. D'accord? Pour l'amener vers le rendez-vous. Donc, comment on qualifie le prospect? Donc, par exemple, si je prends cet exemple qu'on a pris tout à l'heure du coach sportif et que notre cible, c'est les coachs sportifs et on veut les aider à améliorer leur business, à avoir plus de rentabilité dans leur business. Donc, on est coach business pour les coachs sportifs. Sur la première page, qu'on appelle la landing page, la page de capture, on va dire en échange de ton email ou de ton numéro de téléphone, je vais te donner un cadeau qui va t'intéresser. Donc, ça peut être comment une étude de cas qui montre comment Joris, coach sportif à Bordeaux, a réussi à générer 10 000 euros par mois avec cette méthode spécifique pour les coachs sportifs. Okay, donc, ça peut Hmm. être un exemple de cadeau. Donc, on va cliquer pour voir l'étude de cas de Joris. Okay, donc, on met son Hmm. email. Hop, on arrive sur la page suivante. La page suivante, c'est une vidéo ou ça peut être, moi je conseille la vidéo, mais ça peut être un e-book, ça peut être plein de choses, mais je conseille la vidéo. Et dans cette vidéo, donc, on va montrer notre méthode et comment on a fait. Et là, c'est le moment d'apporter beaucoup de valeur, d'accord? C'est le moment d'apporter beaucoup de valeur et de montrer que la méthode, elle fonctionne. Okay, et à la fin de la vidéo, on va proposer un rendez-vous ou un plan d'action ou un coaching offert ou un appel bilan pour appliquer
la méthode qu'on a vue à son propre business. Et du coup, les gens prennent rendez-vous. Et c'est comme ça qu'on a des rendez-vous en automatique, d'accord, grâce à un tunnel de vente. Et ça permet en fait de qualifier les rendez-vous parce que la personne forcément qui a vu, qui a donné son email, déjà on sait que c'est un coach sportif qui veut améliorer son business. Et s'il a vu la vidéo et qu'il a pris rendez-vous, c'est qu'il pense que notre méthode, elle est crédible et qu'elle a de la valeur. Et du coup, au moment où on parle avec lui dans le rendez-vous, on n'a pas à tout lui réexpliquer. Et ça, c'est le grand défi des entrepreneurs, c'est le temps. C'est qu'on ne peut pas expliquer à tout le monde ce qu'on fait. Enfin, on peut, mais au bout d'un moment, il faut préqualifier pour être sûr que la personne qui va nous parler, ben, elle soit intéressée, elle soit dans notre audience, elle soit dans notre audience cible. Sinon, on va s'épuiser à répéter tout le temps la même chose. Parce qu'au début, évidemment, quand on valide notre offre, il faut répéter l'offre un peu ben, manuellement, quoi. Enfin, Chaque fois, oui. à chaque fois, Donc, il faut répéter la méthode, etc. Donc, il faut vite sortir de ça une fois qu'on a validé l'offre. d'accord. Donc ça, c'est en fait, tu gagnes du temps. Là, c'est sur la partie premier appel téléphonique, le tout premier échange téléphonique, en fait. Là, c'est pour automatiser à ce niveau-là, avoir directement quelqu'un qui prend rendez-vous dans son agenda, avoir directement le rendez-vous qualifié, en fait. C'est ça, hein, cette étape. Exactement, il va prendre Mm. rendez-vous dans l'agenda, mais du coup aussi c'est aussi le bon moment pour recruter un closer, d'accord? Un closer, donc c'est une personne qui va vendre pour vous et qui va prendre un pourcentage sur vos ventes. Et du coup, il va prendre rendez-vous en général. La personne qui est qualifiée dans votre tunnel de vente, elle va prendre rendez-vous avec votre closer, ok? Du D'accord. coup, vous avez automatisé à la fois le premier appel, mais aussi le second appel et la vente. Donc en fait, vous avez automatisé tout votre process de vente. Et c'est le moment, du coup, d'automatiser maintenant, parce qu'il y a trois choses sur Internet. Donc, c'est l'acquisition, donc Mm. l'acquisition de prospects, le process de vente, donc c'est le tunnel de vente et comment on fait pour amener les gens d'être de l'état je suis potentiellement intéressé à je veux acheter. Donc, ça, c'est le tunnel de vente et le closer. Et après, c'est comment on leur délivre la solution. Mm. Ok. Donc, en fait, là, sur les trois étapes, tu peux automatiser, en fait, hein, concrètement. Ouais. Ouais, Que tu tout- proposes de l'accompagnement là pour automatiser. C'est-à-dire, alors sur la première chose, donc le tunnel de vente, en général, qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu conseilles? C'est quoi? C'est de la publicité, publicité Facebook? Tu passes par quel moyen? Ben alors, moi, par exemple, déjà, le tunnel de vente qu'on utilise, donc c'est un tunnel de vente qui s'appelle un tunnel de vente VSL. Donc, c'est en fait, c'est une VSL, ça veut dire juste vidéo sales letter, mais c'est une vidéo de valeur, en fait, d'accord? C'est une vidéo de valeur qui est au milieu du tunnel et qui apporte beaucoup de valeur aux personnes. Une fois qu'on l'a D'accord. mis en place, on va, par exemple, ce qui est assez puissant, et c'est ce que tu fais, je ne sais pas si c'est dans ta stratégie, mais en tout cas, c'est une stratégie qui marche très bien. On va aller interviewer des personnes qui sont dans notre audience et qui ont potentiellement des personnes intéressées par ce qu'on a à faire, d'accord? Par ce qu'on a Mm. à proposer. Et on va interviewer plein de personnes. On va interviewer plein de personnes. Du coup, les personnes vont visiter notre profil Instagram, par exemple, et ils vont venir sur notre lien, sur notre tunnel de vente. Et si on a bien ciblé, et c'est toujours pareil, hein, il y a beaucoup de gens qui disent, mais mon tunnel ne marche pas. Mais je regarde, c'est jamais bien ciblé, hein. C'est toujours j'aide les entrepreneurs. Ok, ben c'est sûr que le gars qui est start-upper ou indépendant et tout, il s'est pas reconnu dans ton tunnel, il n'a pas cliqué. Par contre, Mm. quand c'est bien ciblé et qu'on attire ce trafic, par exemple, si on prend une méthode organique avec les interviews, ben, du coup, il y a des personnes qui vont s'inscrire à chaque fois et ça va nous créer des rendez-vous. Donc ça, c'est une première méthode si on ne veut pas dépenser du budget en publicité. Et puis D'accord. après, en fait, quand on voit que ça fonctionne bien, on peut utiliser euh, plein de choses en fait. Donc sur Instagram par exemple, il y a les interviews, les lives qui marchent super bien pour attirer du trafic. Mm. Sur Facebook, il y a les groupes Facebook qui marchent super bien. Il suffit d'aller trouver, par exemple, si on reprend cet exemple des coachs sportifs, il suffit d'aller trouver un groupe avec des coachs sportifs dedans et d'engager, de parler avec eux, de répondre en commentaire, par exemple, sur ces personnes, enfin, leur répondre en leur donnant de la valeur et d'avoir un lien vers son tunnel de vente sur son profil perso. Donc, en fait, ils vont cliquer sur notre profil, ils vont venir sur le tunnel de vente. Donc, ça, c'est pour les méthodes organiques. Et après, quand on veut encore plus automatiser l'acquisition et qu'on a dépassé les 10 000 euros par mois, hein, je le précise bien parce que sinon, ce serait comme de remplir un panier percé. Là, on peut passer à la pub Facebook, à la pub YouTube, selon ce qui est le plus pertinent pour notre marché. D'accord, ok. En fait, tu conseilles pas forcément la pub au démarrage, donc plutôt déjà de tester via des méthodes
naturel, organique, c'est-à-dire naturellement sur ces réseaux sociaux, contacter des personnes, faire des interviews, faire du contenu, ce type de choses en fait. Exactement, Ouais. jamais au démarrage. Parce qu'en fait, la pub, euh, c'est extrêmement puissant, mais pour moi, c'est extrêmement puissant pour scaler un business, donc pour le faire Mm, d'un niveau à un autre niveau. Donc là, quand on a fait un changement, là, on est passé de l'offre qu'on présentait en manuel à une offre qu'on va présenter en automatique. D'accord? mm. C'est une étape. C'est une étape parce qu'on change notre process de vente, c'est plus le même. Et on Ouais. peut changer, et c'est un peu une règle scientifique, c'est qu'on ne peut pas changer deux paramètres à la fois. Parce que si on Mm, change deux paramètres à la fois, on ne va pas savoir ce qui va marcher ou ce qui ne va pas marcher. En fait, d'où vient le problème dans l'équation. Ok? Donc mm. d'ailleurs, je recommande, quand j'ai dit de passer par un closer, je recommande quand on passe au tunnel de vente, si on avait closé nos premières offres nous-mêmes, d'abord de continuer à closer nous-mêmes via le tunnel de vente. Et une fois qu'on est sûr que ça marche, le tunnel de vente amène des personnes qualifiées et qu'on les close nous-mêmes, on peut, hop, recruter un closer. Une fois qu'on est sûr que tout marche, on peut changer la méthode d'acquisition et arrêter les interviews parce qu'on ne veut plus faire d'interviews et faire de la pub Facebook. Et c'est comme ça en fait. C'est à chaque fois implémenter un truc qui fonctionne, mais il faut y aller étape par étape Ouais. parce que si on implémente tout en même temps, on va pas être capable de dire ce qui marche ou ce qui marche pas. Et c'est ça le grand problème des entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'on leur dit, ben, par exemple, enfin, de certains entrepreneurs plutôt, c'est que ils savent pas où est-ce que ça marche pas. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Oui, si on change tout à la fois au niveau de l'automatisation, oui, il faut y aller au niveau des trois étapes. D'abord, regarder le processus d'acquisition, après la partie commerciale pour ceux qui vendent, si on fait appel à quelqu'un, et après, même chose, automatiser le fait de délivrer le contenu, en fait, c'est ça. Donc là, c'est peut-être recruter des coachs, en fait, concrètement. Alors voilà, nous, la méthode qu'on utilise et qui marche super bien pour la vente de l'accompagnement premium, c'est ce que j'appelle un accompagnement hybride. Donc, c'est quoi l'accompagnement hybride? C'est qu'en fait, on va prendre le meilleur des deux mondes. En fait, il y a deux mondes un peu sur Internet dans l'accompagnement. On a ce qu'on appelle la formation en ligne. Donc, Hmm. c'est un espace vidéo où on a des vidéos. Et après, on a un peu le monde du coaching. D'accord? Donc, ça, c'est plus, ça prend du temps, il faut faire du coaching et souvent, ça amène plus de valeur que la formation en ligne parce que c'est plus personnalisé. Hmm. On laisse pas les gens tout seuls dans un espace membre et, euh, et, euh, et voilà. Oui, on répond spécifiquement à leurs problématiques, en fait, c'est ça. Ouais, exactement. Hmm. Et donc, en fait, la méthode de l'accompagnement hybride, c'est quoi? C'est qu'on on va, on va en fait délivrer un espace membre avec ce qu'on appelle le socle commun. D'accord? Donc, c'est un espace membre, comme si on pourrait dire une formation en ligne, mais là, c'est un socle commun avec des modules qui répondent aux questions euh, de notre audience. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir défini son audience spécifiquement, parce que si on ne fait pas ça, si on n'a pas dit qu'on travaillait par exemple spécifiquement avec les coachs sportifs ou avec tel type de personnes, c'est difficile de faire un espace membre qui parle à tout le monde. Okay. Hmm. Donc, dans cet espace membre, on va répondre avec des vidéos, des audios, des exercices au socle commun en délivrant la méthode qui marche pour les amener à un certain résultat. Donc ça, c'est la première chose qu'on leur donne dans l'accompagnement hybride. En plus de ça, on va leur donner des coachings de groupe, d'accord, pour que les gens puissent poser leurs questions par rapport à l'espace membre, s'ils sont bloqués au module 1, qu'ils Hmm. ont compris comment l'appliquer typiquement à leur business et pour amener ce côté communauté. Donc, D'accord. socle commun, coaching de groupe. Et si on en a envie, si on trouve que c'est pertinent, à des moments extrêmement stratégiques, on va leur donner également du coaching privé pour qu'ils puissent encore plus avoir de résultats. Et par exemple, ça peut être de dire, donc, tu vas avoir l'espace membre, tu vas avoir les coachings de groupe et tu vas avoir un coaching privé au démarrage pour qu'on puisse faire le bilan. Puis, tu auras aussi un coaching privé après 30 jours pour que je puisse voir où tu en es et qu'on refasse un deuxième bilan et un coaching privé à la fin avec mon expert. Et c'est là que tu peux faire venir des coachs. Par exemple, dans notre programme, nous, on a plusieurs coachs qui interviennent et les gens qui nous rejoignent, en fait, ils sont vraiment accompagnés. Ils ont beaucoup de support parce qu'ils ont du coaching de groupe avec moi ou avec d'autres intervenants. Ils ont du coaching privé avec moi aussi et avec d'autres intervenants. Et Hmm. donc,
on les booste sur toutes les problématiques et en même temps, ils ont parallèlement cette méthode qu'ils doivent appliquer par eux-mêmes avec l'espace membre et le socle commun. Mais ils ont des guides qui leur disent, écoute, t'en es là, ok, tu as eu des difficultés sur ça, raconte-moi les difficultés que tu as eues. Ben, je vais t'aider à faire ça, je vais t'aider à faire ça. Et c'est exactement ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à lancer justement leur offre d'accompagnement pour qu'ils puissent avoir un business au service de leur liberté. D'accord, ok. Donc après, c'est ça, c'est un mix au niveau de l'automatisation du rendu, par exemple, du coaching. Si on prend toujours notre exemple de coach sportif, c'est proposer un mix, en fait, quelque chose qui est un socle commun, mais un petit peu comme de la formation en ligne, en fait, qui est un peu plus générique. Et à côté de ça, des coachings communs pour éviter le coaching one-to-one, voilà, éviter de perdre un maximum de temps, des coachings communs et éventuellement des coachings personnalisés à certains moments précis. Ouais, exactement. En fait, Mm, c'est juste d'optimiser son temps parce que quand on fait mm, du contenu privé pour une certaine audience, il y a des choses qu'on répète à chaque fois. c'est vrai. Et en fait, les gens, ils n'ont pas besoin qu'on leur répète euh, individuellement des choses qui peuvent être dites une fois dans une vidéo et qui Mm, sera OK pour tout le monde. Par contre, ils ont besoin, les gens, qu'on leur donne du support sur leurs problématiques précises quand ils ont des questions. Et comment on fait pour optimiser sa valeur? C'est exactement cette méthode. Socle commun, coaching de groupe pour les questions qui peuvent servir à tout le monde et pour l'apport de la communauté et coaching privé pour les blocages spécifiques des gens à des moments stratégiques. d'accord, ok. Ok, bah écoute, si on suit toutes ces étapes, on arrive effectivement à créer un business rentable et se libérer du temps. En général, là, toi, au niveau de l'expérience que tu as avec tes clients, ça prend combien de temps tout ça? À partir de quand on met en place l'automatisation? Enfin, voilà, en termes de timing, qu'est-ce que tu vois dans la pratique ou qu'est-ce que tu préconises en termes au départ de purement développer les choses et après automatiser les choses? Alors, ce que je préconise, moi, c'est que les gens qui passent à l'action le plus vite sont ceux qui ont les résultats le plus rapides. Hmm, C'est tout ça. Donc, en hmm, fait, parfois, il y a des gens qui peuvent mettre du temps parce qu'ils ont peur d'aller proposer une offre. Et ça peut être un blocage. Donc, nous, on a aussi des coachs en développement personnel et en psychologie du succès qui les aident à passer au-delà des blocages parce que l'objectif, c'est de leur amener des résultats. Mais en tout cas, on peut facilement aller parler au marché et commencer à proposer une offre en 1 à 2 semaines. Donc, voilà, une première offre hmm. hein, qu'on va tester donc sans perdre de temps. Une fois qu'on a validé notre offre, eh ben, on commence à la faire et je sais pas, ça peut prendre 3 mois pour pouvoir valider son offre, commencer à la vendre et commencer à automatiser et après se dire, ben, écoute, là, j'ai une solution qui marche et ça fonctionne bien. Et après, on peut réfléchir à d'autres méthodes d'acquisition parce que forcément, on essaye toujours d'optimiser. Mais ça me paraît être quelque chose de correct pour, euh, pour automatiser une activité. D'accord. Quelques semaines, voire quelques mois. En fait, ça dépend. Après, bon, ça dépend de chacun, j'imagine. Ouais, Mais quelques semaines peut-être pour tester l'offre, c'est ça? ouais, exactement. Ouais. En, Ok. en- en 1 à 2 semaines, on peut tester Hmm. l'offre. Euh, D'accord. Après, une fois qu'on a validé l'offre, ça va très vite d'automatiser en fait. Mais Hmm. valider l'offre, après, ça dépend. Il peut y avoir une personne qui a une offre qui marche tout de suite parce que aussi, ça dépend un peu de la connaissance dans le business. Hein. Si par exemple, je prends un exemple, on fait une offre et qu'on fait l'offre des sites, on va offrir des sites internet. Enfin, notre offre, c'est de créer des sites internet pour euh, les avocats. Ben, on sait qu'il y a un marché sur ça. Donc, ça peut aller vite si on a la bonne offre, si on connaît bien les avocats, si on connaît bien leurs problématiques, si on crée ou une offre de site internet pour les boutiques de prêt-à-porter. Si on a la bonne offre qu'on leur propose, ça va être un site e-commerce. Et tu vas voir que dans notre offre, il y a un photographe qui est inclus, qui va venir, il va te faire des photos pour ta boutique. Comme ça, on va mettre des belles photos sur ton site. Ça peut aller vite. Après, si on propose des offres au début, forcément, où il n'y a pas de demande, ben, il faut changer son offre et ça peut prendre plus de temps. Mais en tout cas, cette méthode, elle marche super bien pour les gens qui veulent créer un accompagnement ou un service premium. D'accord. Ok. Et en général, toi, par exemple, donc l'accompagnement que tu proposes, ça se déroule en combien de semaines? Il y a un délai? C'est sur 6 mois? C'est sur un an? 3 mois? Enfin, je sais pas. Donc Qu'est-ce moi, que tu...
Donc, c'est un accompagnement qui s'appelle Business Intensity. Donc, c'est un accompagnement de 3 mois qui est très, très intense où on les aide à faire leur offre, optimiser leur offre et aller la proposer aux clients et l'automatiser. Et voilà, donc c'est pendant 3 mois parce que c'est D'accord. intense. Donc, beaucoup de support pour les aider à aller vite, du coaching individuel, du coaching de groupe et c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord, ok. Donc 3 mois là pour arriver à développer toutes ces étapes, pour essayer de balayer, passer en revue et progresser sur tous ces différents points. Exactement. Ouais. Jus- Exactement. Jusqu'à l'automatisation. Bien sûr. Ok, ok, ok. Bien sûr. Très bien. Non, c'est assez rapide. Après, j'imagine que ça peut prendre un peu plus de temps pour certains. Mais globalement, quelqu'un qui applique tes conseils, tes préconisations ou ce qui est prévu dans le programme, voilà, en 3 mois, tu arrives à balayer tous les aspects a priori. Ah oui, bien sûr, parce Ouais. qu'on leur mâche le travail. Donc, par exemple, moi, personnellement, avant, j'étais pas accompagné. Et quand j'étais pas accompagné, j'ai mis bien plus de 3 mois. Hmm. Mais, euh, mais par contre, quand on est accompagné, qu'on leur mâche le travail, par exemple, dans l'accompagnement, le tunnel de vente, j'ai testé des centaines de tunnels de vente et on leur donne le tunnel de vente qui marche le mieux pour vendre un service premium en automatique sur Internet. Et donc, en fait, comment ça se passe, c'est qu'ils cliquent sur le lien qu'on leur donne et ça importe le tunnel de vente dans leur compte ClickFunnels. Donc, c'est un logiciel qu'on utilise. Et du coup, après, ils ont juste à personnaliser avec leur message le tunnel. Donc, ça va très vite. En fait, on leur mâche les étapes. En plus de Hmm. ça, on, on a un expert qui les aide à bien paramétrer leur tunnel de vente pour pas perdre de temps sur ça. Parce qu'en fait, les entrepreneurs, je me rends compte qu'ils perdent énormément de temps sur ça. Ils font des trucs sur WordPress, des articles de blog, ils rajoutent des modules, des trucs comme ça. Et je me rends compte qu'ils ne parlent pas à leurs clients, en fait. Je leur Hmm. dis, allez parler à votre client. Vous devez faire que ça. Allez parler à vos clients, pardon. Hmm. Ok. C'est la clé, hein. Il y a pas de secret, en fait, hein. Ah oui, mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Et si on veut te retrouver, ou si on veut avoir des conseils, ou si on va en savoir un peu plus sur ton offre, toi, t'es joignable, bon, ben, sur Instagram. Mais après, sur quel support on peut te contacter, quoi, par mail, Ben, bien sûr, ben alors toutes les personnes qui sont Hmm, intéressées et qui regardent le live ou le replay, hmm. moi, ce que je propose, c'est que vous veniez sur Instagram et vous m'envoyez un message privé. Ok, vous m'envoyez un message privé avec une flamme ou une fusée. Ok, et comme ça, c'est simple pour vous. Vous n'avez pas à réfléchir à ce que vous avez envoyé. Et on va discuter avec vous. On va vous offrir un coaching offert pour voir si on peut vous aider parce que c'est exactement la méthode qu'on utilise, la méthode qu'on enseigne, c'est la méthode qu'on utilise. Et, euh, et en plus de ça, si vous voulez, dans ma bio Instagram, il y a un tunnel de vente avec une vidéo du coup où on vous montre exactement la méthode qu'on utilise pour aider les personnes qui lancent leur activité en ligne et spécifiquement leur activité d'accompagnement ou de service, mais premium, à, à atteindre ce premier palier de 10 000 € par mois qu'on peut atteindre en organique sans faire de publicité. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le programme. Ok, super. Ben voilà, voilà, si en tout cas, si vous avez des questions et si vous êtes intéressé par le programme de Dorian, ben n'hésitez pas à aller le solliciter, le contacter directement. En tout cas, c'est top. Merci pour toutes ces informations parce que franchement, ça donne un bon plan d'action et je pense que tu as raison, le fait d'être accompagné, enfin, on s'en aperçoit avec du recul, hein. Enfin voilà, moi j'ai monté mon entreprise voilà il y a 4 ans et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on perd beaucoup de temps. On passe beaucoup de temps à développer, à réfléchir à des choses qui ne servent à rien. Et je pense que tu as raison. Le meilleur conseil, moi effectivement, c'est ce que je dis effectivement à mes clients, les personnes qui viennent me voir, c'est de se confronter, c'est ça, rapidement au marché, et de tester, de commencer rapidement et de pas attendre parce que plus on attend, de toute façon rien n'est parfait en fait au départ. Au départ, on veut toujours faire quelque chose de parfait, mais je pense que effectivement, avec du recul, les personnes qui réussissent sont les personnes qui testent et qui mettent en place des actions. Donc, je pense que voilà, faut pas hésiter à se lancer, à être accompagné parce qu'on gagne du temps. Je pense qu'après, effectivement, on peut toujours réussir seul, mais ça prend plus de temps.
Donc voilà. Donc moi, je vous encourage, ceux qui regardent le live, n'hésitez pas en tout cas à contacter Dorian parce que là, honnêtement, c'était top là les conseils. Ça permet d'avoir déjà voilà des bases et une structure sur les différentes étapes à réaliser. Et puis tu as raison, il faut y aller pas à pas, c'est-à-dire qu'il faut pas lancer voilà pas lancer tout en même temps et voir voilà construire, prendre le temps de bien construire son offre dès le départ. Et déjà, si on n'a pas une offre efficace, effectivement, après on perd son temps quoi. Exactement, bah, tu as très bien résumé. Et c'est ce que je dis souvent aux entrepreneurs, et j'ai fait l'erreur aussi, moi, quand j'ai démarré, c'est que les entrepreneurs, on regarde souvent des trucs de mindset, de motivation, et on est tous convaincus que le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on a. Donc on est tous convaincus de ça parce qu'on regarde voilà, des Mm. vidéos comme ça. Mais par contre, pour pouvoir vraiment avoir des résultats, je me suis rendu compte qu'il faut agir en conséquence de ça. Et quand je dis agir en conséquence de ça, c'est que si le temps est la chose la plus précieuse qu'on a, on ne doit pas hésiter à investir en nous pour gagner du temps. Et c'est uniquement ce jour-là où j'ai commencé à agir comme ça et pas seulement à le penser, que j'ai commencé à avoir des résultats exponentiels dans mon activité en me faisant accompagner par des gens qui ont été, qui ont passé les étapes que je voulais passer et qui ont atteint des résultats que je voulais atteindre. Et c'est en fait presque un hack de vie que de se servir des erreurs des autres et d'aller plus vite parce que ben, le temps, si c'est la chose la plus précieuse qu'on a, il faut agir en conséquence. Bon, super. Bah, merci en tout cas, merci Dorian. T'as d'autres choses à rajouter? Parce que là, je vois, ça fait déjà 1 heure ça passe super vite. Ouais. Ça fait déjà 1 heure qu'on discute et qu'on échange sur tout ça. T'as d'autres choses à... Ben écoute, merci beaucoup Célia pour l'invitation. C'était top de te Ouais. découvrir, de partager ça avec toi, de partager ce message. Et ce que j'ai à rajouter, c'est que parfois, le parcours de l'entrepreneuriat, ça peut être les montagnes russes, ça peut paraître difficile, ça peut paraître compliqué, mais en fait, il y a une méthode simple et il faut juste que vous croyez, vous puissiez croire en vous, en vos rêves, en votre détermination. Et c'est pas juste des mots, parce que moi, des fois, j'étais dans des situations où je me disais, mais ce truc de croire en ses rêves et tout, c'est peut-être c'est peut-être inventé par la télé ou par les films. Et en fait, quand vous y arrivez, c'est exceptionnel la fierté que vous pouvez ressentir. J'encourage tous les entrepreneurs à continuer à essayer de changer le monde parce que moi, je crois vraiment que c'est les entrepreneurs qui vont changer le monde. Et donc j'étais très content de partager mon message avec toi, Célia. Merci encore pour l'invitation et au plaisir. Merci vraiment, merci 1000 fois, merci pour tous tes conseils, très franchement. Et voilà, moi je vous invite à contacter Dorian si vous voulez en savoir plus sur son accompagnement. Voilà, je vous encourage vraiment à le faire. Donc merci beaucoup. Et puis bon, on se retrouvera peut-être très bientôt hein, pour un live ou quoi que ce soit. Grand plaisir, Célia. Merci beaucoup pour ton temps et puis passez une très bonne soirée. Merci. Salut, salut à tous. Salut.